Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons, chers amis, chanter ensemble, dans quelques minutes, le credo, la profession de foi catholique. Et dans la dernière partie de ce credo, nous allons chanter Credo in spiritum sanctum Dominum et vivificantem. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui est vivifiant. Mais bien, chers frères, le Saint-Esprit a un rôle bien particulier dans ce monde. C'est précisément de vivifier le monde. C'est lui qui va nous donner la vie. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est sa mission, sa fonction qui correspond à sa nature. Le bon Dieu est source de vie. Il est vie lui-même, le bon Dieu. Et donc, l'Esprit de Dieu, son état d'esprit, c'est de produire la vie. Et vous le savez, la vie est normalement le fruit de l'amour. Et c'est parce que Dieu, en lui-même, est charité. Dans sa vie intime, entre les trois personnes de la Trinité, il y a cette vie de charité, ce bouillonnement d'amour, qui est un mystère que nous ne voyons pas pour l'instant, que nous pourrons découvrir lorsque nous serons au ciel. Dieu est amour, et c'est pour ça qu'il est vivifiant. Et lorsque le bon Dieu va créer l'univers, va créer le monde avec tout ce qu'on connaît autour de nous, toutes les plantes, tous les animaux, le firmament, eh bien vous le voyez bien, Dieu a créé la vie en cela. Et c'est l'Esprit Saint qui est la vie de toute chose. L'Esprit Saint est la vie de tout ce qui vit. Il ne faut pas perdre de vue cela. C'est par l'Esprit Saint que tous les arbres, les herbes, les fruits croissent jusqu'à leur développement complet. C'est par l'Esprit Saint que le printemps arrive après l'hiver et renouvelle toute chose. Tout cet irrésistible éclat de la vie qui triomphe dans la nature. Lorsque vous voyez dans les hautes montagnes, après la neige qui fond, ces petites herbes, ces petites fleurs qui percent la neige, lorsque vous voyez, après les incendies de forêt, lorsque tout n'est que cendre et désolation, ces petites plantes qui repoussent, tout cela vient de l'Esprit Saint, le bon Dieu, créateur, vivificateur. Il ne faut pas l'oublier. Et vous savez, mes bien chers frères, dans le paganisme, dans toutes ces religions païennes, anciennes, fausses, il y avait cette intuition vraie. Et vous le savez que dans le paganisme, souvent, on a vu des gens adorer le ciel, adorer les arbres, adorer la vie. Ils avaient cette sensation, cette intuition qu'il y a un esprit qui est là, qui vivifie, qui donne la vie. Mais ils ne connaissaient pas le bon Dieu. Alors, ils ont adoré les esprits. Et ils ne savaient pas trop ce que c'était. Alors, eh bien, on a eu des inventions humaines que vous connaissez bien. C'est les esprits des ancêtres qui sont là dans la savane, qui vivifient les baobabs, etc. On a vu tout cela. On a vu chez les Vikings, eh bien, cette croyance que c'était les esprits de la foudre, les esprits des vents, les esprits du ciel, du firmament qui étaient là. Il y avait quelque chose, une intuition qui était vraie, mais ils erraient, car ils ne connaissaient pas le mystère de la Trinité. Et maintenant on sait que ce n'est pas des esprits, des choses bizarres, des flux, des énergies qui sont là, des forces telluriques et cosmiques. Non, c'est quelqu'un, une personne qui nous aime, qui nous a créés et qui est là à infuser cette vie naturelle en toute chose. Et voyez, l'amour de Dieu, de cet Esprit Saint, ne s'arrête pas à ça, à infuser cette vie naturelle, mais il va
vouloir infuser autre chose. Une vie d'un autre ordre, d'un ordre supérieur, la vie d'amour. Cette vie qui fait la vie de Dieu dans la Trinité, dans le ciel, inaccessible à l'homme. Cette vie spirituelle, vie d'amour en Dieu. Et il va nous proposer à chacun d'entre nous de venir en nous, de nous infuser cet amour, de nous infuser sa propre vie. Et Jésus est descendu sur terre pour nous révéler cela, son plan, infuser en nous autres pauvres petits êtres humains la vie divine de Dieu, vie d'amour. Pas n'importe quel amour, l'amour vrai, profond, fort, amour spirituel, qui dépasse toutes les frontières, toutes les divisions qui existent entre les gens. Vous savez, cet amour de charité dont Jésus a parlé en disant « Aimez vos ennemis ». C'est pas humain cela, c'est divin. Et c'est cela qu'il veut, infuser cela en nous. Et alors, pour infuser cela en nous, il le sait, le bon Dieu, que ça ne va pas marcher. Car qu'est-ce qu'on est, nous autres, au fond de notre cœur? Si vous essayez de bien regarder dans votre conscience, ce qui bien souvent y habite, vous allez découvrir en vous des obstacles à recevoir cet esprit de Dieu, cette vie de Dieu. Et vous les connaissez, ces obstacles, vous les sentez en vous. Vous voyez ces attirances mauvaises qui sont en nous. Attirances souvent désordonnées. Cette concupiscence désordonnée, cette sorte de haine, cette violence intérieure qui est en nous, cet attrait désordonné pour le sensible, des fois attrait désordonné pour la soif de posséder des richesses, d'autres ça sera pour la soif du pouvoir. Ces rancunes tenaces qui sont de nous, vous voyez cela, c'est dans l'homme, que nous voulions ou pas, c'est là au fond de nous. Et parce que c'est là au fond de nous, ce n'est pas compatible avec cette vie divine qui est la paix, qui est l'amour transcendant. Alors comment faire pour transformer l'humanité, le changer dans son fond? Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne, Jésus, qui lui est rempli de cet Esprit Saint, de cette vie divine. Il fallait qu'il vienne au milieu de nous, qui nous apprenne à rejeter le mal et à recevoir l'Esprit Saint. Comment on fait pour recevoir cet Esprit Saint? Alors Jésus est venu dans notre monde. Et regardez bien ce que dit l'Évangile. Jésus arrive parmi nous. Et comme par hasard, comment il fait pour descendre sur terre? L'Évangile nous dit, l'ange Gabriel arriva à Nazareth, dans la petite maison de Marie, et il lui dit une chose, pas deux, une chose. Il lui dit, l'Esprit Saint viendra en vous, il vous prendra sous son ombre. Et c'est par l'Esprit Saint que Jésus va descendre en Marie. Jésus descend dans ce bas monde par l'opération du Saint-Esprit. Et ensuite, Jésus, que va-t-il faire? Il va être baptisé. Et l'Évangile nous dit, je vous cite, Jésus fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui, sous forme d'une colombe. Et ensuite, l'Évangile nous dit, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revient de Jordanie et fut poussé par l'Esprit Saint au désert. Un peu après, l'Évangile nous dit, alors Jésus, poussé par l'Esprit Saint, retournait en Galilée. Vous saisissez, mes bien chers frères, le plan divin. Jésus vient comme rempli, débordant de cet Esprit Saint. C'est son esprit à lui, parce que Jésus est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité.
et que l'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Donc Jésus est entièrement rempli, animé de cet Esprit Saint, de cet esprit d'amour. Et il vient parmi nous. Et là, que va-t-il faire? Il va nous donner l'Esprit Saint et nous montrer comment on fait pour recevoir en nous l'Esprit Saint. Et il nous montre l'exemple, c'est l'humilité. L'humilité. Et Jésus va s'abaisser. Mystère de l'incarnation, va se faire petit enfant dans une crèche au milieu d'un bœuf et d'un âne. Incompris des hommes, humilité. Et il va prendre notre trajet de vie, humilité. Et il va choisir comme apôtres non pas des grands puissants, des grands savants, des grands hommes politiques, mais quelques pécheurs de Galilée à moitié illettrés. Humilité, humilité. C'est le secret pour recevoir l'Esprit Saint. Et ensuite, Jésus va mourir, ressusciter, et immédiatement après sa résurrection, que fait-il? Ses apôtres sont rassemblés et il souffle sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront pardonnés à ceux à qui vous les pardonnerez. Et en ce jour de Pentecôte, alors que Jésus est remonté au ciel, il venait de dire « Je monte au ciel et je vous enverrai du ciel l'Esprit Saint ». Et en ce jour de Pentecôte, un grand souffle et l'Esprit Saint arrive sur les apôtres. Et ils sont remplis de cette force intérieure, de cette sagesse, de cet esprit de charité, et ils vont se répandre dans le monde entier. Mais bien, chers frères, vous vous rendez compte de cela? Vous vous rendez compte? L'Église catholique est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et après, nous autres, cher Augustin Marie, votre baptême que vous venez de recevoir aujourd'hui, c'est précisément ça. Vous ne l'avez pas senti, vous ne l'avez pas vu, mais l'Esprit Saint est venu en vous. Il est venu s'infuser dans votre être, au fond de votre cœur, tout doucement, imperceptiblement, pour y déposer cette charité profonde divine et qu'il va falloir, tout simplement développer dans la prière, dans le service envers le prochain. Pour chacun d'entre nous, c'est l'Esprit Saint qu'il faut demander. C'est l'Esprit Saint qui nous transforme. Alors, mes chers frères, en cette fête de Pentecôte, je conclus. Vous comprenez pourquoi on va chanter « Je crois en l'Esprit Saint vivificateur ». Vivificateur. Il est source de la vie divine. Donc pour nous tous, quelque pécheurs que vous soyez, quelque misérables et faibles que vous soyez, priez et croyez en l'Esprit Saint, appelez-le et il viendra en vous. Cet Esprit Saint qu'on appelle aussi consolateur. Bien, chers frères, tournons-nous enfin vers Notre-Dame. C'est elle qui a reçu en premier le Saint-Esprit, qui a permis l'incarnation de Jésus en elle. Or, Notre-Dame était précisément humble. Elle a juste dit « Oh !» Quand sa cousine Élisabeth l'a louée, elle dit « Oh !» Dieu a juste regardé la bassesse de sa servante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.